le tableau de bord de l'apprenant va avoir d'autres types d'onglets. Il y a d'abord l'onglet Mes tutoriels où on va lister l'ensemble des tutoriels qui ont été assignés à un utilisateur. Ici, on peut filtrer la liste des tutoriels en fonction de l'équipe à laquelle ils appartiennent. On peut accéder directement aux favoris qu'a marqué l'utilisateur parmi ces tutoriels assignés. Ici, pour l'instant, il n'y a aucun favori, mais on peut simplement marquer comme favori en appuyant sur l'étoile à côté de chaque tutoriel pour marquer ces tutoriels-là comme des favoris. Et ensuite, on va pouvoir accéder à ces tutoriels-là via l'onglet favoris. Imaginons que vous avez 50 tutoriels différents et que vous voulez uniquement en afficher quelques-uns qui sont parmi les plus fréquents que vous utilisez. Ce moyen-là est à favoriser. Ensuite, du coup, on va pouvoir avoir des éléments qui apparaissent en fonction de l'équipe à laquelle on appartient. Là, typiquement, dans l'équipe commerciale, il n'y a qu'un seul tutoriel, tandis que dans l'équipe marketing, on a marqué 2 tutoriels différents. À partir de là, on va pouvoir entrer dans un des tutoriels. Donc, revenons sur le tutoriel qu'on a créé précédemment. Voilà l'interface dans laquelle je vais atterrir. On voit que par rapport à l'interface côté éditeur, on ne va pas avoir les boutons de modification. On va simplement pouvoir visiter en mode lecture seule le tutoriel. On va avoir différentes manières de consulter le tutoriel. Soit on va explorer la documentation de manière libre en cliquant sur une tâche et en visitant les différentes étapes qui constituent la tâche. Donc là, on voit typiquement les instructions de travail ainsi que les outils qui correspondent à chacune des étapes. Et on va avoir aussi l'onglet Wiki qui va permettre de montrer les différents fils de discussion qui ont déjà été abordés. Ou bien on peut même créer un nouveau sujet pour contribuer à ce wiki. Mais on a aussi d'autres expériences plus interactives qui vont nous permettre de retrouver des informations ou bien de suivre son process de manière un peu plus efficace. La première d'entre elles, c'est le fait de poser une question à l'assistant de type chatbot qui va nous permettre de répondre à une question précise. Simplement en ouvrant le chat et en posant la question qui est relative à ce tutoriel-là. Donc le chatbot va aller chercher directement l'information au sein du tutoriel et de nous la donner sans qu'on ait nous-mêmes besoin d'aller farfouiller dans le tutoriel pour trouver notre information. On va pouvoir créer une session où on va pouvoir suivre étape par étape l'ensemble des tâches à réaliser au sein du tutoriel. Donc c'est parti, on va faire ça. On va créer une nouvelle session qu'on va appeler session pour tutoriel et on va la créer. On va arriver directement dans notre session pour tutoriel et qui va répertorier l'ensemble des tâches et des étapes opérationnelles qu'on doit parcourir pour finaliser notre process. Il est possible aussi de sélectionner les tâches spécifiques que l'on souhaite. Là par exemple, si je sélectionne uniquement la première tâche, eh bien la seconde va disparaître et si je veux passer à l'étape suivante, eh bien je peux cocher la case qui est tout en bas de l'étape pour dire que j'ai terminé cette étape et je peux passer à la suivante. Et ainsi de suite. Ça permet du coup de suivre un projet de A à Z en ayant à chaque fois les instructions qui nous accompagnent ainsi que les différents outils de travail. Et on peut aussi marquer des notes de session. Ici par exemple, je peux marquer ce que j'ai fait. On peut mettre un lien, on peut mettre ce qu'on veut pour indiquer voilà, notre cheminement, comment est-ce qu'on l'a réalisé et documenter en fait notre travail. Ce qui va être intéressant, pourquoi? Parce que, et là je vais aller directement dans l'onglet Mes sessions où on va retrouver l'ensemble des sessions qu'on aura créées précédemment. Et donc là on voit session pour tutoriel, c'est ce que je viens de créer à l'instant. Et je vais pouvoir, dans le menu déroulant, gérer mes collaborateurs. Ici par exemple, je vais avoir la liste de mes collaborateurs et je pourrais dire que bien le collaborateur expert Outclass va pouvoir me rejoindre dans ma session de travail et donc je vais transformer ma session en session collaborative. Et donc on part d'un simple tutoriel qui donne des instructions de travail et on arrive carrément à un outil de gestion de projet de manière collaborative où chacun va gérer une tâche de son côté, va renseigner le travail qu'il aura réalisé et du coup on pourra centraliser le travail de tout le monde le long du process de travail qu'on aura créé. Ensuite, on va pouvoir compléter le parcours d'apprentissage. En fait, à partir du moment où vous avez créé différents dispositifs de formation, dans l'étape 1, vous avez ajouté un cours. Dans l'étape 3, par exemple, vous avez ajouté un défi sur le terrain. Dans l'étape 4, encore une autre activité. Au lieu d'aller fouiller dans chacune des étapes pour voir s'il y a un outil de formation pour monter en compétences, si je suis dans une optique de me former et uniquement me former sans forcément faire le travail sur le terrain, eh bien je peux aller dans reprendre l'apprentissage et ici je vais avoir l'ensemble des activités de formation. Donc là pour le moment, je n'ai qu'une seule activité qui est dans mon parcours d'apprentissage, c'est généré automatiquement par Outclass sur la base des tâches qui constituent
le tutoriel. C'est un puzzle de rapidité qui va me permettre de mieux mémoriser les grandes étapes de mon tutoriel. Donc dans une vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on peut faire de l'amélioration continue en priorisant les tutoriels sur lesquels il faut travailler. Outclass va permettre de récolter de la part des utilisateurs un ensemble d'informations qui sont très importantes, dont les réponses au questionnaire qui est posé ici. Comment évaluez-vous la difficulté des tâches décrites dans ce tutoriel? Et donc chaque apprenant va être invité à dire si il trouve que le process est facile, moyen ou difficile. Et ça va alimenter l'indice de difficulté qui sera reporté dans le tableau de bord de la matrice de criticité. Et de la même manière, on va affiner un peu plus ce qui est difficile pour chaque utilisateur. Donc il y a un système de vote sur les différentes étapes. Donc imaginons que moi, en tant qu'utilisateur de ce process, eh bien, je dise que je trouve que c'est particulièrement difficile de planifier une réunion de brief, non pas en interne, mais avec le chef de projet du client, eh bien je vais cocher cette case. Voilà, ça envoie directement la réponse à l'expert et il va avoir un regard de la part d'un utilisateur sur le terrain, sur son tutoriel, sur son process. Maintenant, il s'agit de parcourir l'onglet Mes outils qui correspond en fait au raccourci qu'on aura créé par rapport aux outils les plus fréquemment utilisés. Si on revient en fait à notre interface de tutoriel et qu'on clique sur notre première tâche, on voit qu'on avait ici deux outils qu'on avait créés pour la tâche planifier la réunion de brief en interne. Au lieu de rentrer dans le tutoriel et de fouiller à l'intérieur du tutoriel pour trouver la ressource, l'outil dont on a besoin, si c'est un outil qu'on utilise fréquemment, eh bien on peut simplement cliquer sur les boutons étoiles pour les marquer comme favoris et pouvoir y accéder directement depuis notre tableau de bord sans avoir besoin de faire tout un cheminement, multiplier les clics pour accéder à nos outils. Et de la même manière, on va avoir un dernier onglet, mes créations, mais avant, utilisons par exemple l'outil planificateur et on va donner un nom à ce planificateur, donc ordre du jour pour le lancement du projet ABC et on va enregistrer et continuer. Donc ici, on va utiliser notre formulaire d'ordre du jour. Pour l'instant, on va juste faire ça. Et du coup, on a créé une instance de ce planificateur-là. Et si on veut y revenir plus tard, parce que parfois, on ne va pas utiliser cet outil-là en une fois, mais ça peut être un processus un peu plus long qui va prendre plusieurs jours. Donc on aura besoin de revenir sur notre interface plusieurs fois. Et pour sauvegarder notre avancement, on va pouvoir retrouver notre checklist directement ici depuis l'ordre du jour de lancement du projet ABC.